Bonjour à tous. Il y a quelques jours, j'ai montré l'installation de ce plafonnier LED dans ma chambre. Je vais refaire exactement la même chose, mais cette fois-ci de manière améliorée d'un point de vue sécurité, parce que j'ai appris pas mal de choses entre-temps. Et donc je refais l'opération parce que je suis très satisfait par ce produit. Entre parenthèses, ce n'est pas un placement de produit, mais vous trouverez ces références dans la description sous la vidéo. Alors, je commence par utiliser mon testeur de tension pour savoir lequel des deux fils est la phase. Bon, ici c'est le rouge. Parce que là, on est sur une installation électrique où il n'y a pas de fil de terre, ça peut être gênant. Bon, je vais devoir faire avec. Le code couleur semble être respecté puisque j'ai le rouge qui se révèle être la phase grâce à ce tournevis à ce testeur de tension. Le bleu, le neutre, donc ça respecte les conventions. Je vous ai montré dans un épisode précédent, si vous n'avez pas de testeur de tension, je vous l'ai mis dans la description sur la vidéo, un épisode avec deux moyens alternatifs de savoir quelle est la phase, quel est le neutre, quelle est la phase, quel est le neutre. Ceci dit, je vous recommande, si vous n'avez pas, d'investir tôt ou tard là-dedans, parce qu'on gagne énormément de temps. Je vous mets les références de celui-ci dans la description sous la vidéo, parce que c'est un très bon produit, un très bon rapport qualité-prix. Si jamais vous n'en avez aucun des deux qui n'a de tension, c'est que il faut appuyer sur l'interrupteur. Alors vous voyez que là j'ai appuyé sur l'interrupteur et mon tournevis me renseigne qu'il y a toujours de la tension sur la phase. Donc ça veut bien dire que l'interrupteur il ne coupe le courant qu'au niveau du neutre. Et donc c'est très dangereux parce que si je m'amuse à toucher avec mon tournevis ce fil pendant que je pense que l'alimentation électrique est coupée, que le courant est coupé, en fait non, le courant va passer par la phase, par moi et par le sol. C'est précisément pour cette raison que pour couper le courant, on n'utilise pas l'interrupteur en aucun cas. Je l'ai montré dans un épisode précédent, j'ai expliqué pourquoi du comment dans un épisode précédent que je vous mets dans la description sous la vidéo. Pour couper le courant, le temps de procéder à l'installation, j'utilise le fusible concerné du tableau électrique. Et vous voyez que maintenant, putain, j'ai toujours du courant. C'est quoi ce bordel? Alors désolé pour les pleurs de bébé. Vous voyez, chose très intéressante, j'ai coupé le fusible, mais il y a toujours de la tension sur la phase. Donc j'ai un problème dans mon installation électrique, j'ai bien fait de vérifier. Donc ce que je vais faire, je vais couper au niveau général. Donc là je suis sûr que normalement, mais je vais vérifier, mais il n'y a plus de courant normalement. J'ai un micro-allumage, je pense que c'est du courant qui se décharge là. Bon, là j'ai plus. Là c'est bon, je peux intervenir. Le problème c'est que moi je vais avoir besoin de ma perceuse électrique pour travailler, donc je préférerais avoir du courant quand même. Et par contre j'ai vu que je n'avais plus de courant quand j'abaissais donc ce fusible et celui-là. Et celui-là il est toujours coupé. Voilà. Là j'ai plus rien. Ah. Voilà. Ouf. Saloperie putain. Ah ouais, il y a un courant de décharge. Hein. Voilà. Là, j'ai plus rien. C'est fou parce que je viens de me prendre la décharge alors que je suis quand même... tu vois, c'est quand même du caoutchouc ça. J'étais sur la dernière marche, rien en contact avec le sol. Et en plus, c'est du parquet flottant. Il y a probablement un mousse, un isolant comme ça, enfin, je sais pas, de 5 mm dessous. Il n'y a pas un gramme de métal a priori là-dedans. Putain. Bon bah du coup, hein.
Putain, c'est chaud. Alors, j'essaie de me centrer par rapport au trou. Tout en sachant qu'il faut que ça passe par là. Alors je vais devoir remettre le courant. Putain, je me suis encore pris une châtaigne alors que le compteur est coupé quoi. Tout le truc est coupé, je me prends encore une châtaigne. Bon, j'écarte, disais-je, parce que je voudrais pas avec la perceuse toucher un des fils pendant que j'ai remis le courant quoi. Alors il faudra un forain à béton qui a cette tête particulière. Il faut sélectionner les bons diamètres. Moi, j'ai déjà fait des tests, donc je sais que celui-ci, ça devrait, enfin, c'est celui qui convient, c'est un 5 mm. Je vous mets les références de mes forêts si vous en avez pas dans la description sous la vidéo. Et j'ai mis un petit morceau de scotch pour m'arrêter de percer quand c'est plus nécessaire. Là, ça devrait aller. Bon alors j'ai deux trous, j'ai aucun problème, mais le troisième, je n'arrive pas à percer, et pourquoi, je sais pas si vous voyez, il y a du métal. Donc mon forêt là, à béton, bah, il galère parce que là il y a un bout de métal. Je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air solide quand même. Là vous voyez, il n'y a rien, aucun problème, et là non plus. Alors, ce que je vais faire pour contourner le problème, je vous avoue que sur le précédente installation, je m'étais rendu compte que déjà que rien que quand on met deux vis, ça tient suffisamment bien. Hein. Je vais tout simplement raccourcir en fait. Je vais scier celui-ci de manière à ce qu'il épouse la profondeur de ce que j'ai déjà coupé. J'y vais doucement parce que comme c'est un marteau en fer, j'ai pas de maillet. Si je vais trop fort, je pourrais facilement déformer la tête, abîmer et rendre inutilisable cette cheville et je serais bien embêté. L'électricité est coupée, bien entendu, hein, toujours là. Hein. Donc il faut mettre le neutre sur le grand N et la phase sur le grand L. Eh ben, on va commencer. Il faut mordre l'âme en cuivre, hein. Il faut pas mordre la gaine.
Alors, je vais faire un premier test d'allumage avant de finir, voir s'il n'y a pas de problème. Je coupe le courant à nouveau. Bon, c'est pas la peine de serrer comme un bourricot, hein. Alors, entre parenthèses, ici, vous avez un troisième fil. Là, on est censé mettre le fil de terre, mais moi, j'en ai pas, j'ai que 2 fils. C'est une vieille installation. En attendant, je vais devoir faire comme ça. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Alors, je remets le courant. Sur ce plafonnier, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a 3 niveaux d'intensité. Un coup, c'est puissance maximale. Ensuite, le deuxième coup, c'est un peu moins. Et ensuite, le dernier coup, c'est un peu moins. Maximum, moyen, petit. Ça peut être pas mal la nuit, pour pas s'éclater les yeux avec la puissance max. J'espère que ces images pourront vous aider à prendre confiance ou à vous aiguiller ou à trouver les informations que vous recherchez les mieux adaptées à votre cas particulier. Si vous appréciez ma démarche de partage d'informations, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez résoudre un maximum les problèmes par vous-même dans la vie, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, eh bien je vous invite à vous abonner à la présente chaîne YouTube parce que vous êtes au bon endroit. Bienvenue. À cet effet vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Et le rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera sur un ensemble de vidéos regroupées sous la bannière Astuces pour la maison, qui regroupe plein d'informations dont il faut prendre connaissance quand on veut être en mesure d'entretenir et réparer, quand ça arrive, un maximum de choses dans son foyer, dans sa maison.